Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 23 juin 2026, 18h, pile, l'heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. N'oublie pas de partager la vidéo, écrase le petit pouce en l'air, ça aide beaucoup la croissance de la chaîne. N'oublie pas de t'abonner, puis aussi de cocher ou de puncher la cloche comme ça. Ça va te défouler, tu vas faire sonner les cloches des gauchistes, mais en même temps, dès que je mets une publication en ligne, tu vas la recevoir. Mauvaise nouvelle, très, très mauvaise nouvelle. Je vais revenir probablement en direct, je vais aller faire quelques petites affaires, peut-être autour de 21h ou autour de... avec un résumé de toute l'idiotie de J.D. Vance, celui qui s'est marié à une hindoue, puis là, qui veut essayer de divorcer sa femme pour marier le premier ministre pakistanais, en amour avec le premier ministre pakistanais. On va essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Donald Trump, qui était en train d'éradiquer ce régime britanno-islamo-communiste. Il était à une semaine et demie de tout finir la job. Puis il s'est arrêté. On l'a convaincu, qui l'a convaincu d'arrêter comme ça? Puis de se lancer dans un... Là, il est en train d'être humilié à cause de J.D. Vance puis toute la gang de Waco à la Tucker Carlson de ce groupe qu'on appelle MAGA, mais en tout cas, qu'est-ce qui l'a arrêté? Et là, ils sont en train d'être traînés dans la boue. Donald Trump se fait traîner dans la boue avec un mémorandum d'entente qui est une bouffonnerie, c'est d'un grotesque. Les Iraniens s'amusent comme des petits fous, eux autres qui ont été démolis militairement, ils n'ont même pas été capables de lever le petit doigt. Là, ils prennent leur revanche avec J.D. Vance. C'est pas possible. Un bouffon. Lui, la seule chance qu'il a d'avoir une position plus importante que vice-président, c'est sûr qu'il ne sera pas, même s'il est candidat, puis ça m'étonnerait qu'il le soit, il n'y a personne qui va vouloir aller à la guerre avec J.D. Vance. Quand tu t'en vas à la guerre, tu t'en vas pas à la guerre avec des fichiers, des momounes. Puis du monde qui s'en vont embrasser, pogner les fesses de tes ennemis. T'en vas à la guerre avec des gens solides, ils disent, les ennemis, on va aller leur régler leur cas. C'est avec ce genre de soldats-là que tu vas aller à la guerre. C'est comme si t'es pris dans un... Tu vas te poser la question à une femme. Tu as vu, il y a eu un incident hier majeur à Montréal. D'ailleurs, un pauvre citoyen montréalais juif a été tué par erreur par la policière. La policière, puis son collègue s'est fait tuer pendant qu'elle s'est sauvée, la policière. Moi, c'est parce que tu peux bien essayer de rêver comme tous les lunatiques gauchistes. Que, mon Dieu, on veut l'égalité des femmes sont capables comme les hommes. Tu peux rêvasser toute ta vie, mais tu ne changeras jamais la réalité de la biologie et de la physique. Un homme, c'est plus fort qu'une femme, puis ça impose plus qu'une femme. Donc, mets-toi dans le contexte suivant. Tu es une femme, ou même un homme, puis tu es pogné dans un coin, puis tu as 50 Mongols qui arrivent pour t'attaquer, ou 3 Mongols, ou des Mongols pour t'attaquer dans la rue. Tu prends ton téléphone, tu appelles le 911, puis le 911, la personne qui est au bout de ce service d'urgence te demande « Oui, mais monsieur ou madame, est-ce que vous aimeriez qu'on vous envoie 2 policiers ou 2 policières? » Je pense que c'est parce qu'à un moment donné, tu peux être con, mais... il y a des limites, là. La réalité va te ramener à la rationalité. Je l'espère. Donc, on va essayer de fouiller là-dedans. Pourquoi Donald Trump s'est fait arrêter dans sa job? Il était parti, là. Il avait fini. Puis, il a reculé. Puis là, il s'est lancé dans une patente à gosse. Ils se font rire d'en face, man. Puis J.D. Vance, il arrête pas de mentir. Il dit, wow, ils vont aller faire... on va envoyer les... En tout cas, je vais tout te parler de ça tout à l'heure. C'est pas de ça dont je vais te parler. C'est de la mauvaise nouvelle suivante. Puis, j'ouvre une autre parenthèse, c'est comme à chaque fois que Donald Trump est là comme président, parce qu'on l'a vu, on l'a vécu en 2016, quand il était là de 2016 à 2020, c'est comme si le globalisme et le mondialisme, puis l'agenda global est encore plus agressif, parce qu'ils se disent, il faut qu'on lutte contre cet style anti-globaliste-là, donc ils s'en vont, puis le système qu'on veut global pousse et pousse et pousse toutes ces folies globalistes, mondialistes, islamistes, parce que c'est ça,
et socialistes et communistes. Parce qu'ils disent qu'il faut qu'on combatte la ferveur de ce groupe-là, puis qui réveille plein d'autres gens dans la population mondiale. On ne veut pas que ça se passe. Donc, eux autres, ils écrasent. Ils ont tout le complexe médiatique, le complexe des agences non gouvernementales, toute l'ONU, tout ça, c'est tout anti-juif, c'est tout anti-patriote, c'est tout anti-nation, c'est tout anti-liberté. Le complexe du gouvernement, qu'on peut appeler, qualifier, là, disons, de global, il n'est pas libertarien, il n'est pas conservateur. C'est juste des politiques globalistes, mondialistes, islamistes, gauchistes, socialistes, communistes. J'espère que tu avais réalisé ça, mais si tu ne l'avais pas réalisé, moi je te le dis. Puis tu peux aller faire tes recherches, c'est ça. Puis on dirait qu'à chaque fois que, comme là, Trump est revenu, encore là, il met l'accent sur l'antiglobalisme, et là, tu vois, les réactions sont hallucinantes. On a même installé un maire d'occupation à New York, islamiste, anti-juif, pro-palestinien Hamas, pro-Hezbollah, pro-terrorisme, son père, un professeur d'une université bidon, pro-terroriste, islamiste et communiste. Zoran Mamdani, on l'a mis là, il n'y a personne qui a voté pour lui. Donc c'est comme si, c'est comme vraiment le système se met vraiment d'attaque. C'est comme quand Trump a décidé d'attaquer l'Iran, il n'y a pas un pays globaliste d'Europe, de ces dirigeants-là, qui ont levé le petit doigt. Ils se sont tous mis à défendre le régime. Imagine-toi, le régime des layas toilettes sans papier de toilette. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Quand Trump arrive, le système global qu'on veut nous installer avance. La biométrie, ça avance plus que jamais. Les centres de données, tu as vu, ça avance plus que jamais. La monnaie virtuelle avance plus que jamais. Les frontières ouvertes sont encore plus grandement ouvertes, sauf aux États-Unis, que jamais. On te fait rentrer au Canada par millions des Hindous, des Pakistanais, tout du monde qui n'ont rien à voir, qui vivent de façon tribale, comme si tu étais encore au 10e siècle, pour te faire rentrer ça ici à la tonne. Aucune affinité avec nos valeurs. On te fait rentrer des musulmans à tonne. Toutes les colonisés du Maroc, puis de l'Algérie, parce que c'est les Marocains et les Algériens, ça, c'est une autre affaire que je t'apprends. Si tu ne le savais pas, c'est des colonisés. Si toi, on te dit que le Québécois, t'es un colonisé, ben, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont des colons. C'est peut-être pour ça qu'on les aime tant. Ils sont des colons. Puis quand tu fais venir du monde, de pays du tiers-monde, parce que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, entre autres, sont des pays d'Afrique du Nord, des pays du tiers-monde. Moi, je te dis, je peux te dire une chose, c'est vraiment des pays de catégorie du tiers-monde, avec des populations qui ont un esprit tiers-mondiste, qui vivent de façon tribale aussi. Ce monde-là, c'est beaucoup plus facile à contrôler que des gens qui ont été élevés comme nous autres dans la critique de ton système, la critique du... Tu peux pas critiquer le système puis le gouvernement au Maroc, là, puis ni en Algérie. Puis tu peux pas critiquer ta religion non plus, là. Et si, boire, tu vas passer au cash, mon chum. Puis tu peux pas la quitter parce que tic, les apostats, c'est ça qu'on leur réserve comme ça. Donc, viens pas raconter de bullshit, surtout pas à Bibi. OK? Netanyahu Junior. Moi, je connais la recette. J'ai été avec une Marocaine pendant 10 ans, puis je suis allé au Maroc, OK? Ça n'empêche pas que les Marocains sont gentils, mais tu as affaire à du monde tribal, qui vivent dans une autre époque. C'est sûr que si tu les fais rentrer, c'est même plus facile à gérer que des populations qui viennent de pays, disons, appelons-le du G7, qui ont été élevés à l'école à tout remettre en question, à critiquer, à défendre leurs droits, puis ainsi de suite. Tu verras pas au Maroc une gang de momounes en train de se sucer à la graine dans la rue, et dire « Oh, nous autres, on est des gays, on fait notre parade gay. » Come on, give me a fucking break. Donc, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, comme je te le disais, sans être méchants, c'est des colons. Ils ont été colonisés par l'islam, par la vague de colonisation, de suprémacisme islamiste de ces gens qui se sont éparpillés, les guerriers et les nations, à les dominer, à les convertir, les gens de force, puis à leur imposer une culture et une langue qui n'est pas la leur. Les Marocains, l'arabe, c'est pas leur langue. Les coutumes arabes, c'est pas leur langue. Et eux autres, ils ont une grande culture. Je ne sais pas pourquoi ils ne reviennent pas à ça. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas se décoloniser. Imagine si le Maroc était resté chrétien parce qu'il était chrétien,
Comment ces gens-là seraient aujourd'hui? Pas dans l'état dans lequel ils sont, c'est sûr et certain. Parce que c'est une autre mentalité. Comprends-tu? Mais tout ça étant dit, juste faire un petit clin d'œil à mes amis marocains, vous êtes des colons islamistes, de l'islam, des colons musulmans. Parce que vous parlez arabe, vous essayez de parler arabe, il y en a qui ont beaucoup de difficultés. Ben, c'est pas moi l'expert, mais c'est des gens qui le disent. Votre langue, je ne sais pas, souvent, je pense que c'est plus le berbère, peut-être. Votre culture est extraordinaire. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes fait coloniser, puis vous avez accepté d'être colonisé. On vous a sorti du christianisme il y a 500 ans, à peu près, de force. Tu peux sortir de ça aussi, de l'islam, puis retrouver ta liberté, ton autonomie, puis ta culture, puis ton émancipation. Juste comme ça, en passant. OK? Au royaume des babouins européens, aux Pays-Bas, la Chambre des représentants récemment, c'est ça la mauvaise nouvelle, adopté une loi imposant les plus-values latentes. Regarde comment ils enculent les mouches. Moi, je suis convaincu, tu sais, tu t'en vas dans la population, là, dans le bloc de la population qu'on appelle la majorité silencieuse, tu leur dis, avez-vous entendu parler des plus-values latentes? T'es voir, tabarnak, c'est quoi ça, les plus-values latentes? C'est comme le fromage Fjord dilaté. Il n'y a pas juste le Fjord qui est dilaté, on va dire une chose. On a le trou de cul dilaté aussi. Si tu veux enculer des mouches, c'est pas facile d'enculer une mouche, là. Tabarnak, même si c'est une petite graine, le trou de cul de la mouche n'est pas gros. C'est sûr que tu vas avoir besoin des plus-values latentes. À un taux de 36%, cette réforme a rapidement suscité l'indignation dans le pays et les décideurs néerlandais, c'est comme, je sais pas, mais, wow, ok, tu sais à qui je fais référence, là, loin dans la supposée évolution. Si tu crois en l'évolution de Darwin, puis l'évolution, c'est comme, wow. Bon, les Néerlandais, quelle espèce d'individu dans la chaîne de l'évolution. Hein, ça sonne presque comme néerlandais. Actuellement, leur politique fiscale, donc on est fâché et reconsidère ça, il est essentiel que les décideurs canadiens comprennent les erreurs d'une telle approche et s'abstiennent d'adopter une politique fiscale similaire au Canada. Commençons par quelques définitions. Lorsque vous achetez un actif, par exemple une action d'une société, et que vous le vendez ou le revendez à un prix supérieur, la différence s'appelle un gain en capital. Au Canada, les gouvernements imposent ce gain en capital au rendement de placement, mais seulement lorsque ces actifs sont vendus et que le gain est réalisé. Un gain en capital non réalisé, en revanche, représente l'augmentation de la valeur d'un actif que vous ne possédez pas encore, mais que vous n'avez pas encore vendu. C'est comme... Moi, je te résume ça, là, OK? Toi, tu as acheté une maison de 100 000 $. Elle est rendue à 200 000. Mais avec cette nouvelle loi fiscale, ton 100 000 additionnel, il vient d'être taxé à 36 %. 36 % de 100 000, c'est quoi? 36 000 $. Moi, je veux savoir pourquoi on accepte toutes ces hosties de taxes et impôts. On a affaire à une crise de mafia, mon chum. Oublie tout le reste. C'est pour ça que je te ramène à l'essentiel. Ramène-toi à ta foi chrétienne, à ta fierté de ton passé, puis ça va changer bien des choses, puis oppose-toi au globalisme puis au mondialisme. Ça inclut la taxation pour qu'on prenne ton argent au niveau mondial puis l'envoyer à tous les corrompus de la Terre puis toutes les mauvaises personnes de la Terre. OK? C'est là qu'il s'en va ton argent. Il s'en vient pas ici. Tout est en faillite. Ton système de santé est en faillite, ton système routier est en faillite, ton système scolaire est en faillite, tout est en faillite. Puis on t'a fait rentrer du monde à la tonne en te disant, pendant des années, on a besoin d'une population, on ne fait plus d'enfants parce que tout notre système va s'écrouler. Plus ils en ont fait rentrer, plus le système s'est écroulé. Il faut jamais que tu écoutes ce monde-là, il faut jamais que tu écoutes les experts. Imagine-toi, c'est complètement cinglé, cette affaire-là. C'est du n'importe quoi. Wow! Le principal problème de l'imposition des plus-values latentes, et ça fait mal aux fofounes, ça, réside dans l'absence de revenus réels et tangibles imposants tant que l'actif détenu par l'investisseur n'est pas effectivement vendu avec profit, d'où l'expression parfois employée pour désigner les plus-values latentes.
Prenons l'exemple d'une personne qui achète un portefeuille d'actions pour 50 000 et dont la valeur augmente de 10 000 l'année suivante. Si l'État néerlandais applique un impôt forfaitaire de 36 % sur cette plus-value, cette personne devra s'acquitter de 3 600 qu'elle ait vendu ses actions, qu'elle dispose des fonds nécessaires sur son compte bancaire ou que la valeur de ses actions chute de 10 000 l'année suivante sans qu'elle ne réalise plus de plus-value. Dans ce cas, elle devra soit vendre ses actions, soit puiser dans ses économies, soit contracter un emprunt pour payer l'impôt. Tabarnak! Sous quelle base, pour quel principe on fait ça? C'est pour ça que je te dis, il faut absolument bannir le socialisme, bannir le communisme. C'est les deux outils utilisés, en plus de l'islamisme, et l'islamisation de nos pays. C'est les trois outils utilisés par ces êtres démoniaques qui sont à la tête du globalisme et du mondialisme. Tabarnak, je sais pas qu'est-ce que ça va te prendre de te réveiller. Je peux même pas continuer, j'ai déjà le style nausée. Ça, c'est des projets pilotes qu'on installe partout, 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 partout. Puis surtout dans les pays européens, arrêtez de bander sur le modèle scandinave. Tabarnak, c'est pathétique. Les Danois, les Scandinaves en général, c'est pathétique, là. Ce monde-là, sacrément, ils ont même plus de vie. Ils n'ont aucune ambition. L'État leur prend toute leur paie et dit « On va tout faire pour vous autres. » Wow! Complètement cinglé. Il fallait que je te partage ça. Il y a plein d'autres nouvelles qui tournent autour de ça. Attends-toi à plein des taxes, des impôts. T'as affaire des bandits, des mécréants. Il faut qu'on se défasse de ça. Puis se défaire de ça, c'est pas de continuer à voter pour les mêmes partis. C'est que toi, tu réalises, une fois pour toutes, que tu dois dire à tes élus, parce qu'ils vont toujours être là, ces hosties de cons-là. Tu leur dis, moi, ça me dérange pas que tu sois là, mon hostie de fif, puis que tu fasses du népotisme, puis que tu t'en mettes plein les poches, je m'en calisse, mais laisse ma paye tranquille, mon hostie de con. Puis le globalisme, puis le mondialisme, on n'en veut plus, surtout pas les frontières ouvertes. C'est juste ça que t'en fais. Puis le socialisme, on n'en veut plus. Surtout pas le communisme.